Est-ce que vous avez retenu, comme nous, à Benzongan, que Maurice Kamto indiquait que la présidentielle est désormais derrière nous, la présidentielle 2018? Et comment vous interprétez cela? Monsieur Touré, je crois que la promesse que vous m'avez donnée ne tient pas. Ça, c'est de la tricherie journalistique. Vous ne pouvez pas prendre une déclaration au milieu. On lui a demandé s'il maintient qu'il a été élu en 2018. Il a dit il a été élu. Et s'il pouvait vivre 100 ans, il soutiendrait qu'il a été élu et les faits sont têtus. Il est le président élu. Qu'à cela ne tienne, quand vous avez un véhicule chez vous, des bandits viennent vous agresser, ils prennent le véhicule, ils s'en vont. Vous ne dites pas que vous n'êtes plus que le véhicule ne vous appartient pas, mais vous n'avez plus l'effectivité de l'usage du véhicule. Et vous faites quoi donc? Et vous dites à la gendarmerie de chercher. La gendarmerie revient vous dit je n'ai rien trouvé. Vous dites je fais le deuil de ce véhicule qui reste mon véhicule et je pense que si un jour on le retrouve, je ne meurs pas parce qu'on m'a volé le véhicule. Vous faites le deuil du véhicule en cherchant à avoir un autre véhicule? Non, vous prenez acte qu'on vous a volé et vous préparez pour que prochainement il n'y ait plus. Je vous propose, donc, puisque l'élément est calé, je vous propose de suivre cet extrait sélectionné par nous, par la rédaction, au sujet de cette interview. On verra après s'il y a eu banditisme ou pas. Vous étiez d'ailleurs vous-même déclaré vainqueur de la présidentielle en 2018. Vous venez nous dire que c'est une période qui est derrière vous. Mais est-ce que vous vous considérez toujours comme vainqueur? Est-ce que vous réclamez toujours cette victoire? Il ne pourrait en être autrement. Ce n'était pas un jeu. C'est un fait historique massif, indélébile et intangible. Dans un siècle, si on devait être encore vivant, on continuerait de réclamer cette victoire, de revendiquer cette victoire. Alors, Paul Biya a été élu pour 7 ans. Oui, c'est précisément la terminologie que vous utilisez me gêne. Il a été élu, il est au pouvoir pour 7 ans. Ce que je voulais dire tout à l'heure, que le fait de revendiquer notre victoire ne nous empêche pas de constater que quelqu'un d'autre gouverne le Cameroun depuis 3 ans, en tout cas depuis l'élection présidentielle de 2018. Ça aussi, c'est un fait, nous en prenons acte. Monsieur Kamto, votre parti, le MRC, n'a plus d'élus, puisque vous avez boycotté les élections législatives, municipales, régionales. Quelle est votre stratégie aujourd'hui pour accéder au pouvoir? D'abord, les stratégies ne se disent pas sur un plateau de télévision, ça c'est clair. Mais nous travaillons d'abord avec des autres forces politiques camerounaises, y compris des forces de la société civile, à proposer un code électoral qui devrait, à notre sens, faire l'objet d'une modification consensuelle. Et ce travail est en train de, comment dirais-je, de s'acheminer vers la fin, puisque nous avons fait des progrès importants, je crois qu'il sera rendu public incessamment. C'est une première étape parce qu'il nous semble que pour qu'il y ait des élections apaisées au Cameroun, il faut qu'il y ait un consensus minimum sur les règles du jeu. Et c'est ce que nous demandons depuis près d'une dizaine d'années, pas nous seuls d'ailleurs, les autres forces politiques également. Il faudra donc que ce travail soit fait, que nous allions également vers le gouvernement. Nous ne sommes pas dans une démarche d'exclusion. Nous avons toujours d'ailleurs tendu la main. Nous irons vers le gouvernement pour dire voici un texte autour duquel nous pouvons nous entendre et le soumettre à l'Assemblée nationale pour avoir un code amendé consensuellement. Alors vous êtes le chef du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Plusieurs cadres de Ah ben donc, quand vous avez écouté l'extrait sélectionné. Oui. Je ne crois pas que je peux être plus clair que lui. Il vous dit, quelqu'un nous a volé notre victoire, il gouverne depuis 7 ans. Il a ses militaires, il a sa police. Nous avons essayé de revendiquer, on nous a mis en prison. Nous prenons acte que le bandit nous a volé et que ce bandit est protégé par la police. Donc, vous n'allez pas aller vous suicider. On dit, bon, néanmoins, nous pensons que le monde ne s'arrête pas là. On regarde pour dire, comment peut-on faire pour que plus jamais cela? Et la solution qu'on propose, c'est faisons un code électoral consensuel. Et quand on aura fait ce code, pour être sûr que celui qui sera choisi par les Camerounais sera celui qui prendra effectivement les rênes du pays
alors là, tout le monde s'en ira. Mais vous voulez qu'ils vous disent que nous allons encore rentrer au cachot pour 9 mois parce que les marches vont se poursuivre. Mais ce sera bien la deuxième fois que Maurice Kamto le dirait. Il y a eu une première fois où il a déclaré au QG de Grand Moulin qu'il ne voulait pas que des militants du MRC meurent, il l'a dit, et qu'il fallait tourner la page de l'élection de 2018. Sauf que quelques semaines après, on annonçait un plan avec des marches, et cette fois-ci encore, quelle est la garantie qu'on a que ce sera la bonne et que véritablement cette page est tournée? Monsieur, si vous êtes vraiment journaliste, je le suis. Bon, la marche, c'est vraiment mettre un pied devant et un autre qui le suit. Oui. Mais la marche est toujours précédée d'un motif. Oui. Les motifs de nos marches n'étaient plus les élections, c'était la fin de la guerre au Nozo, c'était faire un code électoral consensuel. Mais à ça qu'on parle, la marche du 26 janvier 2019. Non, c'était après. C'était après la déclaration de Douala. Souvenez-vous bien. C'était après la tournée après la présidentielle. Effectivement. Maurice Kamto a fait une tournée après la présidentielle et il a fait cette déclaration. Mais monsieur, les marches que nous avons faites après, c'était pas pour revendiquer la victoire. C'était pour dire, maintenant que nous nous trouvons là, faisons tout pour que nos frères ne meurent plus dans le nord-ouest. Faisons tout pour que prochainement, s'il y a un vote, que l'élu soit effectivement celui qui est élu. Non, fixons bien les téléspectateurs. Vous parlez des marches du 22 septembre ou des marches du 26 janvier? Laissez-moi les dates des marches. Je vous dis les motifs de nos marches. Oui. C'est vous qui êtes là pour... Nos premières marches, c'était pour dire nous avons gagné. Voilà. On nous a pris pour mettre en prison. Voilà. Nous avons compris que le voleur est plus fort que nous. On a dit, bon, comment faire pour que si demain quelqu'un d'autre gagne, ça ne lui arrive pas ce qui nous arrive. Pour que ça n'arrive pas, commençons par faire la paix. Faisons que nos gendarmes, nos policiers, nos frères ne meurent pas dans le Nozo. Et ensuite, faisons en sorte que ce que nous avons constaté, que Elekam était un instrument au service d'un parti en discussion dans le vote, faisons en sorte qu'il y ait un code électoral consensuel qui garantit à chacun les suffrages qu'il aura reçus au cours d'un vote. Président Albert Nzonga, vous êtes le conseiller du président du MRC. Alors lorsque dans cette interview-là, il laisse croire que la page de cette élection-là est tournée, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur aujourd'hui si on parle de la page des élections tournées dans le MRC? Vous, conseiller de Maurice Kamto, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Nous mettons à l'intérieur ce que vous mettez sur le sultan Joya qui est mort. Nous disons que nous avons eu une victoire qui a été volée et nous nous préparons maintenant pour que plus jamais cela vis-à-vis des nôtres. C'est ça le discours, dit qu'on se prépare pour que jamais cela? Oui, monsieur. Un parti politique, c'est quoi? C'est en perpétuelle recherche de la victoire pour gérer. Alors, une première victoire nous a été volée. D'après vous, nous devrions cesser d'exister, dire ok, comment on nous a volé. C'est parce que nous disons. On pose les questions. Laissez-moi m'exprimer. Parce que dire que cet enfant est mort, je n'en parle plus, je sais que je ne l'aurai plus. Maintenant, je me prépare pour que si d'autres enfants naissent, qu'ils ne meurent plus. Justement, c'est de ça qu'il est question. Comment on fait? Mais comment on fait? On fait un code électoral consensuel. On accepte que désormais, Elekam ne peut pas être membre du RDPC et gérer une élection dite démocratique, alors qu'au fond, ce n'est que de l'escroquerie. C'est le même discours depuis pratiquement 2 ans. Mais vous vouliez qu'on tienne quel discours? Nous n'avons pas d'armée. Vous voulez qu'on aille déloger Paul Biya avec une armée? La politique, c'est quoi? C'est le discours, c'est le programme, c'est le parler. Vous voulez qu'on tienne quel discours? Vous voulez maintenant qu'on vous dise que, ok, nous avons les moyens, on va aller par la sorcellerie, on va tuer Paul Biya et on va installer un autre à sa place. Nous disons que la vie continue. Et pour que la vie continue, pour 2025. Et pour que la vie continue, il faut que les Camerounais, s'ils veulent vraiment jouer leur rôle, qui est celui de la possession effective du pouvoir, fassent en sorte que leur vote ne soit plus volé. Et pour que le vote ne soit plus volé, nous disons il faut au minimum un code électoral consensuel. Mais en face, vos adversaires indiquent que vous n'avez pas les coudées franches pour
faire modifier la loi. C'est-à-dire qu'il faut être représenté au Parlement pour déclencher la modification. Non, écoutez, monsieur, vous parlez à un ancien parlementaire. D'abord, personne n'a les coups franches. Nous sommes dans un pays où ni les députés du parti au pouvoir, ni les députés de l'opposition ne peuvent réussir à introduire une loi à l'Assemblée. C'est déjà une entorse. Donc toutes les lois aucune proposition de loi n'arrive, c'est les projets de loi. C'est-à-dire les lois venant du gouvernement. Bon, nous disons, si il fallait être au gouvernement pour proposer des changements, mon Dieu, ça veut dire que vous là, vous les journalistes, vous n'avez même pas le droit de critiquer. Toutes les critiques, toutes les suggestions prises dans la bouche des Camerounais devaient être prises en considération et mises en forme par ceux qui ont la qualité. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas à l'Assemblée, nous pensons que les députés du SDF, les députés du PRL, tous ceux qui se disent de l'opposition ou même du pouvoir, représentent le peuple. Parce que le député est un représentant du peuple et non un représentant de son parti. Donc si un député même du RDPC pense que c'est pertinent, les propositions que nous faisons, il en fait sien. Et on discute à l'Assemblée. Malheureusement, on ne veut rien discuter à l'Assemblée. On impose à l'Assemblée jusqu'ici. Et vous ferez comment avec et vous dites que d'ici 2025, ça va changer. C'est ça la question, justement. Non, monsieur, je crois que vous voulez jouer à la prestidigitation. Nous sommes des hommes politiques. Non, c'est vous qui voulez jouer à la prestidigitation. Parce qu'en réalité, vous dites quelque chose et son contraire. Vous dites, on ne peut pas... On est dans la même émission. Je vous dis que notre rôle, monsieur le journaliste, c'est de constater, de proposer, de demander... Sachant qu'en proposant, ils ne feront rien. Parce que qui vous a dit ça? Vous venez de dire là. Qui vous a dit? On ne sait jamais. Vous savez que demain sera comment? Ah bon? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure là. Donc vous pensez que c'est le politique qui emportera? Le peuple, à force d'être éduqué, finira par se prendre en main et sera au-dessus de toute personne usurpateur. Nous comptons sur le peuple et nous éduquons donc le peuple. Nous expliquons au peuple le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela, le pourquoi de ceci. Les prochaines séances électorales, c'est 2025. Vous pensez pouvoir le faire en 2-3 ans? Nous, on ne pense pas Non, ça peut se faire en un jour. Est-ce que vous saviez, en Guinée, quand Alpha Condé se vantait d'avoir eu son 3e mandat, que ça se passerait comme ça s'est passé? Sauf que là-bas, ce n'était pas par la voie des urnes. Non, je ne le... Lui, il a eu par la voie des urnes. Je veux dire, après lui. Vous ne savez pas, après, vous ne savez pas ici ce qui peut se passer. Donc, je vous dis, une vie politique est une vie en perpétuelle modification. Personne ne peut rien garantir. Même M. Biya est surpris aujourd'hui de voir qu'il a 40 ans au pouvoir. Je crois que chaque jour, il pensait que le lendemain, il partirait. Je dis, si tu es un homme politique, si tu as une ligne politique, et si tu travailles pour le bien du peuple, ton seul ami que tu dois convoiter, que tu dois essayer d'avoir avec toi, c'est le peuple. Et pour que le peuple te comprenne, c'est long. Si tu as en face quelqu'un qui a un moyen de dissuasion, toi, tu n'as qu'un moyen de persuasion. L'autre arrive avec le Mami Wata, il verse l'eau, chacun se dit, hey, je vais écouter sa mère dans mon lit. Donc, tu prends ton temps. Même à l'école, c'est ça. C'est pour ça que vous faites la CIL, le cours préparatoire, le cours élémentaire 2, et vous finissez à l'université. Nous sommes en train de former les Camerounais, de les sortir de la peur, pour qu'ils sachent que le pouvoir leur appartient. Ça n'appartient pas à Kamto, ça n'appartient pas à Biya. Et pour qu'ils sachent qu'aucune armée, ni le BIR, ni le quoi, ne peut vaincre un peuple décidé à conquérir sa liberté. C'est ça notre rôle. Vous êtes conseiller spécial du président Maurice Kamto. Vous parlez de l'avenir. Et si demain il n'est plus président du MRC, deviendriez-vous? Non, je suis le conseiller du président du MRC. S'il n'est pas président du MRC, quelqu'un d'autre sera président du MRC. Je conseille la politique du MRC et non l'individu Kamto, qui est aujourd'hui tout simplement le symbole, qui est le chef de file, qui n'est pas un chef éternel, comme certains qui veulent qu'on se souvienne d'eux, comme ceux qui sont morts au pouvoir. Si Kamto se souciait de cela, on serait allé aux élections pour avoir 2 députés pour faire du cinéma, pour que demain il soit candidat. Mais il a fait don de soi-même, don de sa carrière politique en disant on n'y va pas.
tout en sachant que si tu n'as pas de député, il y a de fortes chances que tu ne sois même pas candidat à l'élection. Mais si l'élection est libre, je vous en prie, ne me coupez plus. La prochaine fois que vous me coupez, je ne vous répondrai plus. On se dit, la prochaine élection, si elle est libre, peut-être que M. Tongué sera candidat. Peut-être que M. Combe sera candidat. Si nous avons la possibilité de choisir, quand on n'est pas un dieu, il y a 1000 Camerounais qui peuvent faire mieux que lui. Si nous avons la possibilité de choisir quelqu'un, je dis nous... Ça peut être vous. Non, mais pourquoi pas? Je dis nous, le peuple camerounais. Vous attendez votre moment. Oh, je n'ai pas cette ambition, c'est derrière moi. J'ai été 2 fois, juste pour montrer aux gens qu'il ne faut pas dire il y a du sel, il y a trop de sel dans un aliment que vous n'avez pas goûté. Je suis allé pour prouver qu'avec ces gens-là, si tu veux dîner avec eux, prends une fourchette de 3 mètres, tu te tiens loin avant de tendre dans la... Donc aujourd'hui, je parle de ce que je connais, de l'expérience que j'ai vécue. Et je veux partager cette expérience avec d'autres qui rêvent, pour leur dire que ce que vous voyez là, il n'y a que le peuple pour les dégommer. Parce que là où ils sont, ils ont dit vie, mort. Ils n'ont pas vie et une autre vie après là-bas. Ils ont la mort après là-bas. Président, je voulais dire ceci, le principe d'une émission interactive, ce n'est pas de menace, parce que vous commencez d'abord par dire que vous allez arracher la parole. Ce que je voulais dire, généralement, vous avez un franc-parler très poussé. Dites-nous concrètement, est-ce que vous êtes écouté en tant que conseiller spécial de Maurice Kamto? Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vous assumez? Écoutez pas celui que vous conseillez. Pas celui que vous conseillez. Est-ce que vous assumez sa ligne? Est-ce que vous assumez sa ligne politique? Est-ce que vous êtes à la bonne place? Mon ami, vous, Albert Zongan, est-ce que, sincèrement, vous ne vous sentez pas à l'étroit, simplement à venir murmurer des conseils qui parfois ne sont pas... Non, tous mes conseils. D'abord, je suis dans l'équipe le plus âgé, l'un des plus âgés. Je suis le plus expérimenté et je peux vous rassurer que quand je donne des conseils avisés, ils sont suivis. C'est vous qui avez dit au président Kamto de ne pas aller à l'élection Oui. Et nous ne le regrettons pas. D'ailleurs... Parce que ça vient de vous. Non, mon cher ami, j'ai dit nous. Vous et lui, non. Uniquement. Non, nous... Apparemment, ça a fait beaucoup de mécontents. Ah oui, revenons-en. Revenons-en. Ça ne pouvait faire que des mécontents et nous le savions. Parce que nous avions dans nos rangs les chasseurs de primes. Les gens qui ne militaient pas, qui se voyaient tel conseiller, tel maire, et ils militaient en fonction de ce qu'ils seraient. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement le leur reprocher, monsieur le Président? Non, monsieur. L'ambition est personnelle. Mais la ligne politique est commune. Si vous estimez qu'en gagnant 2 mairies, vous perdez votre aura sur la place politique, vous sacrifiez les 2 mairies. Mais quand vous sacrifiez les 2 mairies, les 2 personnes qui se voyaient déjà maires et qui voyaient déjà une voiture à leur service sont mécontents. Vaut mieux faire 2 mécontents que de sacrifier l'avenir. Cher monsieur, je vous propose d'écouter Maurice Kamto lui-même sur la question, parce qu'au cours de cette interview que nous avons pillée, entre guillemets, nous avons sélectionné aussi un extrait qui concerne la gestion, qu'on dit un peu autocratique, au sein du MRC. Et nous avons la réponse de Maurice Kamto et nous pourrons débriefer tout de suite après. Et consensuellement. Alors, vous êtes le chef du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Plusieurs cadres de votre parti ont pris leur distance récemment. Je pense notamment à l'avocate Michel Ndoki, à Célestin N'Djamène également, qui a créé son parti. Certains d'entre eux parlent d'une gestion autocratique de votre part, du parti. Est-ce qu'aujourd'hui, le MRC est suffisamment fort pour aller à l'assaut du pouvoir? D'abord, je voudrais que l'on distingue les situations. À ma connaissance, Madame Ndoki n'a pas démissionné du MRC. Elle a pris ses distances. Je l'aurais su. Qu'est-ce que ça veut dire prendre des distances? Je ne vois pas ce que ça veut dire. Si dès lors qu'un cadre du MRC s'exprime, et peut même avoir une opinion différente de celle du directoire national du parti, cela signifie qu'il a pris ses distances, alors on doit trouver des situations similaires dans beaucoup d'autres partis politiques et pas seulement au sein d'une autre, y compris le parti qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Quant à celui qui a créé son propre parti, il est libre. Vous avez bien constaté que nous n'avons jamais jeté quelque anathème sur qui que ce soit.
on adhère librement au MRC, on en parle librement. Donc, on lui souhaite bon vent. Pour ce qui est de notre démarche, nous avons dit depuis la création de notre parti que nous voulons le changement dans la paix